Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Non, on vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. Et les peines sont tombées, elles sont lourdes pour Marine Le Pen. Oui, 4 ans de prison, dont 2 ans fermes aménagés sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 € d'amende et vous le disiez, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Marine Le Pen demandait en 2013 l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour détournement de fonds publics. Aujourd'hui, elle dit que son affaire n'est pas la même chose. Elle ne doit pas être jugée pour ça. Il y a des millions de Français qui sont indignés. Des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Donc, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes qui sont des voleurs. Comment? Depuis hier soir, je suis mort de rire. Je me suis même dit que je n'allais pas faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous allez croire que c'était une blague. Mais non! Ce n'est pas un poisson d'avril. Marine Le Pen ne pourra plus se présenter aux élections présidentielles et c'est officiel. Elle est condamnée pour détournement de fonds publics. Alors, je ne sais pas si elle boude parce qu'elle a été condamnée ou si elle boude parce qu'on a découvert que c'était une voleuse blanche, blonde, aux yeux bleus. Ce n'est vraiment pas le profil type des gens qu'elle a l'habitude de dénoncer. Quand ce sont les gens que le système français réduit à la pauvreté sans opportunité qui volent pour survivre, pour pouvoir manger, un jour sur deux même de temps en temps, on les voit verser sur les plateaux télé, expliquer que tout crime est crime, le vol c'est mal, ils doivent être emprisonnés 100 ans pour avoir volé un paquet de chips. Mais quand c'est vous qui volez l'argent du contribuable, qui est pire que prendre des biscuits dans une épicerie sans payer, là on va voir sur les plateaux télé le visage froissé en train de bouder, expliquer que non, le monde est injuste. Alors que malgré la condamnation, tous gardent leurs privilèges, ils gardent leur poste, ils gardent leur gros salaire, ils gardent leur avantage dans la société et j'en passe. Ils ne vont même pas en prison. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans des palais où on va les assigner comme ça, une garde rapprochée pour pouvoir les suivre en permanence, les protéger en permanence. Et tout ça va se faire avec le même argent du contribuable qu'ils ont volé. Marine Le Pen a été reconnue coupable d'avoir détourné les fonds européens pour pouvoir soutenir financièrement son parti politique qui est le Rassemblement National, en abrégé RN. L'an dernier, le procureur avait estimé que sa sanction ne devrait pas se limiter à une amende de 300 000 € et une peine de prison, mais inclure également l'interdiction de se présenter à une quelconque élection, peu importe ce que c'est, durant 5 ans. Bon, ce que Le Pen a eu, c'est 100 000 € d'amende, 2 ans sous garde rapprochée et une surveillance électronique, en plus du fait de ne plus pouvoir se présenter à une quelconque élection pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas très loin de ce que les procureurs avaient proposé l'année dernière. Pauline Godard, qui est donc notre envoyée spéciale au tribunal judiciaire de Paris. Donc là, les peines sont tombées, elles sont lourdes pour Marine Le Pen, inéligible pendant 5 ans. Et il y a aussi de la prison ferme. Oui, 4 ans de prison, dont 2 ans fermes aménagés sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 € d'amende et vous le disiez, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. On le rappelle, on l'a dit, mais on le rappelle encore une fois, cette exécution provisoire fait bien que cette peine est applicable avec effet immédiat. Ce qui veut donc dire, même si Marine Le Pen fait appel, ce qui veut donc dire bien que Marine Le Pen ne pourra donc sans doute pas, ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2027. Et c'était la grande réponse que tout le monde attendait depuis 4 mois d'attente depuis la fin du procès et depuis que la décision avait été mise en délibéré. Et ça y est, donc Marine Le Pen est fixée. Alors à partir du moment où elle a su qu'elle était condamnée à une peine d'inéligibilité, sans savoir encore la durée, elle a quand même quitté le tribunal tout à l'heure. On l'a vue furieuse. Elle est sortie d'un pas très déterminé. Elle est partie d'ailleurs avec Catherine Griset, qui elle aussi a été condamnée, qui est une amie de Marine Le Pen, mais qui a aussi été son assistante. On les a vues toutes les deux sortir. Donc encore une fois, une Marine Le Pen furieuse, ce qui a contrasté énormément avec la Marine Le Pen qu'on a pu voir arriver au début de cette audience, puisqu'on
a vu Marine Le Pen plutôt souriante, embrasser les gens qui étaient autour d'elle, discuter, adresser un sourire aux journalistes. Et quand on l'a vue partir tout à l'heure, on a vraiment vu donc qu'elle était furieuse. Elle n'a pas dit un mot aux journalistes. Elle est partie comment? Oh, elle n'aime plus les caméras, ou bien? Elle est partie immédiatement et donc on vient de l'apprendre. Je vous le rappelle, 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées où elle pourra avoir un bracelet électronique chez elle, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle a été également condamnée un peu plus tôt avec 8 autres eurodéputés pour détournement de fonds publics. Ils ont quand même précisé que l'inéligibilité devrait s'appliquer immédiatement, sans attendre l'appel de l'accusé. Ça doit faire mal, ça. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle n'avait pas de victoire à présenter devant les caméras. Ne vous inquiétez pas, sinon elle serait restée et se serait bien vantée devant les caméras comme ça avant de partir. L'inéligibilité immédiate de Marine Le Pen repose sur une décision judiciaire qui s'appuie sur 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est l'application stricte de la loi Sapin 2, qui date de 2016. Cette loi adoptée sous François Hollande prévoit que toute condamnation pour détournement de fonds publics entraîne automatiquement une inéligibilité, sauf si les juges décident de lever cette sanction pour des raisons particulières. Dans le cas de Marine Le Pen, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de justification suffisante pour éviter cette peine. En 2, on a l'activation de l'exécution provisoire. C'est ici que réside la vraie subtilité. Normalement, une personne condamnée peut faire appel. Et tant que l'appel est en cours, l'inéligibilité n'est pas appliquée. Mais dans ce cas précis, le tribunal a décidé que la sanction serait immédiatement exécutoire, même en cas d'appel. Cette décision est justifiée par 2 motifs. Le premier motif, c'est le risque de récidive. Les juges ont considéré que Marine Le Pen et son entourage n'avaient montré aucun signe de reconnaissance des faits et qu'ils pourraient donc continuer de détourner l'argent comme ça des gens et de contourner les règles à l'avenir. Ensuite, c'est le trouble à l'ordre public. Le tribunal estime qu'une candidature présidentielle d'une personne condamnée en première instance pour détournement de fonds pourrait semer la confusion et nuire à la confiance du public dans les institutions. L'application immédiate de l'inéligibilité. On doit être clair là-dessus, c'est une décision à portée politique. Elle empêche Marine Le Pen de se présenter en 2027. Et il y a plusieurs interprétations possibles à cette stratégie. 1. Une application stricte de la loi sans arrière-pensée politique. Les juges se sont défendus de toute ingérence politique et affirment simplement avoir appliqué la loi. La loi Sapin 2 a été pensée pour pouvoir justement éviter que les élus condamnés pour corruption ou abus de fonds publics puissent continuer à exercer leurs responsabilités politiques. C'est logique. Sinon, ils peuvent continuer. En deuxième idée, il peut y avoir la volonté de barrer la route au RN en 2027. Certains y voient parmi ses partisans une manœuvre visant à exclure l'une des principales figures de l'opposition, ce qui provoquerait une réorganisation du paysage politique. On aura peut-être un Jordan Bardella qui pourrait prendre la relève, mais comme il est nul, il sera certainement un frein, surtout par rapport aux candidats qui seront face à lui et qui seront plus malins. Ça peut aussi être un calcul pour provoquer une radicalisation du RN. Cette décision peut être un piège pour pouvoir pousser le Rassemblement national à adopter une posture victimaire et radicale. Si le parti durcit dans ses réactions et son discours, cela pourrait lui nuire en 2027 parce que ça va effrayer une partie de ses électeurs qui est modérée. En 4, on a une tentative de diviser le camp nationaliste. En gros, en écartant Marine Le Pen, cela ouvre la porte à d'autres figures de la droite dure ou encore de la droite nationaliste comme Éric Zemmour ou Marion Maréchal, qui pourraient tenter comme ça de récupérer son électorat et fragmenter leur base globalement. Donc peu importe la raison, c'était une stratégie bien pensée. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste la politique. Au lieu de s'occuper des peuples, c'est-à-dire de vraiment faire leur boulot, les feignants redoublent d'ingéniosité pour pouvoir accéder ou encore garder le pouvoir. C'est fatigant. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas à quel point la politique me fatigue. Mais objectivement, vous pensez que cette affaire sort d'où? Elle a commencé ses délits depuis 2004. Pourquoi est-ce que c'est ressorti en 2024 et elle a été condamnée en 2025? À votre avis, pourquoi? L'affaire ne l'implique pas qu'elle seule. Il y a également une vingtaine de cadres du RN qui sont accusés d'avoir embauché des assistants rémunérés par le Parlement européen, mais affectés aux activités internes du parti. Lors du procès, Marine Le Pen a rejeté toutes les accusations d'irrégularité.
bien sûr. Il faut toujours nier. C'est une de leurs règles. En novembre dernier, elle dénonçait une tentative d'élimination politique. Il y a même Elon Musk qui a réagi pour soutenir Marine Le Pen. Hein. Un peu plus tard, le milliardaire américain Elon Musk a dénoncé, je le cite encore, la gauche radicale qui, lorsqu'elle ne peut pas gagner par le biais du vote démocratique, abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. Fin de citation. Donc, il connaît déjà la France. Je pensais que pour lui, le monde, c'était seulement les États-Unis. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est né en Afrique du Sud de base, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est juste un peu plus doué en géographie que les Américains lambda. L'élection présidentielle de 2027 en France représente pour elle, pour Marine Le Pen, une opportunité inédite de victoire. Après 3 candidatures où elle a échoué, un récent sondage du GDD la place entre 34 et 37% d'intention de vote au premier tour, bien devant ses rivaux. Lors des 2 derniers scrutins, le système à 2 tours avait joué contre elle. Ses opposants de gauche, du centre et de droite se sont regroupés autour d'Emmanuel Macron pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Mais avec le temps, comme on a pu le voir ces derniers mois, la diabolisation du RN a perdu de son efficacité. D'autant plus que l'extrême droite progresse partout ailleurs en Europe et dans le monde occidental, même en règle générale. Donc ça banalise forcément un éventuel gouvernement dirigé par son parti en France. Ils sont en mode, ce sera juste un pays de plus. Et en plus, elle est aussi soutenue par l'extrême droite américaine. Vraiment. Si elle était empêchée de se représenter, son successeur naturel serait Jordan Bardella, l'actuel président du RN. Une inéligibilité forcée de Marine Le Pen pourrait affaiblir encore davantage le gouvernement de François Bayrou. C'est aussi un truc qu'on doit noter, parce que son parti ne dispose que d'une majorité relative. Avec 120 députés, le RN pourrait s'allier à la gauche pour pouvoir déposer une motion de censure et renverser l'exécutif. Jusqu'ici, Marine Le Pen avait freiné de telles initiatives. Mais vu qu'elle estime être victime d'un complot politique, elle pourrait simplement adopter une position beaucoup plus offensive. En tout cas, si elle forme et encadre bien Bardella et qu'il gagne, elle pourra au moins devenir Premier ministre. Maître Gims avait donc raison. Marine Le Pen sera présidente, oui. Le jour où les animaux pourront voter. Maître Gims est-il un prophète? Oui, puisque même si Marine Le Pen devient présidente, c'est parce que des animaux ont eu le droit de vote. Elle était violente, celle-là. Mais bon, c'est leur président qui a commencé, ce n'est pas moi. Je réponds simplement. Et vous savez, je ne suis pas ingrat. Je ne peux pas être ingrat. Ça ne se transmet pas à l'homme. En tout cas, écoutons Marine Le Pen essayer de se défendre. Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, 2e point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. La loi Sapin 2, contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. La loi Sapin 2, qui entraîne l'application automatique de l'exécution provisoire à l'inéligibilité, a été écartée par la magistrate. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Mais il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Nous sommes en décembre 2016, Madame Le Pen. Je vous réponds non. Il y a des millions de Français qui sont indignés en voyant qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Mais c'est arrivé à d'autres que vous avant. Je suis comme vous indigné, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux. Donc, si je comprends bien, pour elle, les lois sont les lois. Il faut être sévère, mais pas avec elle. C'est bien ça, j'ai bien compris. On peut résumer toute sa défense par « cette affaire ne devrait pas s'appliquer à moi ». Cette loi ne devrait pas s'appliquer à moi. Je suis censé rester impuni, peu importe ce que je fais. La bonne blague. Le tout si tu as rencontré des adversaires politiques qui ont plus le sang à l'œil. Il y a quelques Français qui ont réagi à cette vidéo en commentaire. J'ai apprécié certaines réflexions. Détournement de fonds égale prison ferme pour le bas peuple. Mais pour madame, c'est une invitation aux 20h le soir même. Marine Le Pen demandait en 2013 l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour détournement de fonds publics. Aujourd'hui, elle dit que son affaire n'est pas la même chose. Elle ne doit pas être jugée pour ça. C'est ainsi qu'il faut traiter les délinquants. De la fermeté. Pourquoi ne lui appliquerait-on pas ce qu'elle prône pour les autres?
Et c'est vrai, c'est une question tout à fait sensée. Ce qu'elle dit qu'on doit faire aux autres parce qu'ils ont commis X ou Y acte, ça doit aussi s'appliquer à elle, non? Ou bien, elle ne veut pas. La démocratie en France, qui interdit à un vigile d'avoir un casier judiciaire, mais qui permet, voire même encourage le fait d'avoir un casier judiciaire pour être en politique. C'est tout de même indignant qu'elle parle de respect d'état de droit, alors qu'elle veut qu'une loi qu'elle a elle-même votée ne s'applique pas à elle. Je suis d'accord avec toi, mais dites-vous que c'est comme ça, hein? Ceux qui votent les lois vraiment ne veulent pas que ça s'applique à eux. Sauf quand c'est pour leurs intérêts ou quand c'est pour leur bien. Là, ne vous inquiétez pas. Ils vont jacasser sur la loi la matin, midi et soir. Mais quand ça se retourne contre eux, mais bien sûr que non, c'est pas gentil. Tu voles 40 €, tu es placé en détention. Tu voles 4 millions d'euros, tu es placé à la maison. C'est ce que je faisais comprendre. Les plus grands voleurs, ce sont eux là. Ce sont eux. Ce n'est pas celui qui vole justement 40 € pour pouvoir manger. C'est ceux qui volent les 4 millions d'euros prélevés sur l'argent de celui qui n'a pas les 40 € là pour manger. La punition, c'est pour les autres. C'est pour les faibles. Pas eux, pas elles. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations pièges jaunes, c'est combien d'opérations pièges jaunes? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. On va terminer avec une réflexion de Nathalie Yam sur cette affaire. Évidemment, elle revient en Afrique pour émettre une pensée. Elle dit ceci: l'avion présidentiel, le gouvernement, l'Assemblée nationale et l'argent du contribuable tchadien ont été mis à disposition de quelqu'un qui vient d'être interdit de prendre part à la présidentielle en France et condamné pour détournement de biens publics. Vraiment, la très haute stratégie de la part de Kaka Déby. Quel talent! Quel talent! Manière de dire que si elle avait promis quoi que ce soit, c'est mort. S'il pensait pouvoir avoir le poids en France ou une amie à la tête de France, c'est mort. Plus besoin de faire le lèche-bot. Toute la stratégie tombe à l'eau. Et il n'y a pas pensé avant. C'était juste une couverture humiliante de plus. Bref, ça m'a tellement fait rire que je voulais partager ça avec vous. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.